Ma femme a interdit à mes parents de voir notre bébé, pendant que sa famille vivait dans notre nurserie. Sa sœur s'est présentée à mon travail en larmes, avouant que ma femme prévoyait de demander le divorce et de déménager chez ses parents. Le pistolet à ruban adhésif était encore dans la main de Naomi quand j'ai trouvé les cartons. 3 d'entre eux, scellés, empilés contre le mur du fond de notre garage sous une bâche bleue que quelqu'un avait tenté de faire passer pour accidentelle. Dessus, pliés avec le soin d'un étalage de magasin, se trouvait une semaine de body que je n'avais pas vu depuis leur disparition de la commode de la nurserie. Et collé sur le côté du plus grand carton, de l'écriture de Naomi, Nurserie semaine 1. Je suis resté sur le seuil, tenant ma sacoche d'ordinateur comme un idiot. Encore dans mes vêtements de travail, sentant toujours le café brûlé de la salle de pause. Et j'ai dit la seule chose qui m'est venue. Qu'est-ce que c'est que ça? Naomi s'est retournée lentement, le pistolet à ruban adhésif cliquant une fois contre sa paume. Pendant 6 semaines. Les 4 mêmes mots étaient sortis de sa bouche avant même que j'aie pu finir ma phrase. Ce sont juste des limites. Les 4 mêmes mots qu'elle avait utilisés avec ma mère en avril. Les 4 mêmes mots qu'elle m'avait utilisés 2 fois. Les 2 fois suivis de larmes qui mettaient fin à la conversation avant même qu'elle ne commence. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de larmes. Cette fois, il y avait une annonce de location pliée sur le barreau du berceau. Et une femme debout devant qui ne semblait pas surprise d'être prise sur le fait. Elle semblait soulagée. Je ne le savais pas encore, mais 3 heures plus tôt. La petite sœur de ma femme m'avait déjà tout raconté. Tout ce que j'allais devoir prouver par moi-même. 6 semaines plus tôt. Rien de tout cela n'avait encore de sens. Ren avait 4 jours et je n'avais pas dormi autrement que par tranche de 90 minutes. Et rien de tout cela ne semblait inhabituel, car rien chez un nouveau-né n'est censé être habituel. Naomi et moi étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. Et si vous m'aviez dit cet été-là que je passerais la majeure partie à dormir dans ma propre chambre d'amis, pendant que ma mère rencontrerait sa petite fille à travers l'écran d'un téléphone, je vous aurais ri au nez en sortant de la salle d'accouchement. Je travaillais comme coordinateur des opérations pour une compagnie de fret régionale. Le genre de travail où rien ne se passe sans une feuille de calcul, et ça me convenait. Les schémas, les plannings, les choses que l'on pouvait voir venir. Naomi enseignait en classe de CE1 jusqu'à ce que son congé maternité commence en mars. Elle était posée, drôle d'une manière pince sans rire que la plupart des gens ne saisissaient pas. Et elle aimait sa famille avec une intensité que je trouvais autrefois attachante. Avant de comprendre ce que cela signifiait réellement. Cette intensité avait une source. La mère de Naomi, Renée Bellamy, avait élevé 3 enfants, principalement seule. Après un divorce dont Naomi ne parlait jamais en détail. Juste assez pour que je sache ne pas poser la question 2 fois. Renée avait choisi notre fleuriste de mariage malgré les objections de Naomi. Renée avait dissuadé Naomi d'accepter une offre d'emploi à Denver l'année de nos fiançailles. Doucement, de la même manière que l'eau persuade une pierre de changer de forme sur 10 ans. Plutôt qu'en une seule poussée. Renée avait une clé de notre maison avant même la naissance de Ren. Pour les urgences, avait-elle dit. Et je n'avais pas discuté car discuter avec Renée coûtait plus cher que ça n'en valait la peine. Le père de Naomi, Walter, restait généralement silencieux lors des dîners de famille. Remplissant les verres, riant avec un temps de retard sur les blagues de tout le monde. Et Ivy, la sœur cadette de Naomi, 24 ans. Celle qui envoyait les textos d'anniversaire avec un jour de retard et picorait sa nourriture pendant les fêtes au lieu de parler. J'aimais bien Ivy. Je ne m'attendais simplement jamais à ce que ce soit elle qui me dise la vérité. Les premiers jours étaient petits, étranges et bons, malgré tout. Une tasse bleue ébréchée que je continuais d'utiliser pour le thé parce que c'était la seule propre. Dans le placard. Une liste de courses sur le frigo qui disait « L'ange, couche taille 1 ». Puis s'interrompait au milieu d'un mot, se perdant dans le vide. Comme si le sommeil avait pris Naomi en pleine phrase. Le cri de Ren à travers le babyphone à 3 heures du matin. Et le miracle spécifique et ordinaire de Naomi lui fredonnant une chanson dans le noir jusqu'à ce qu'il cesse. Je veux être clair, je ne l'ai pas vu venir.
Personne ne sent le sol bouger avant d'être déjà en train de tomber. La première chose étrange était si insignifiante que je me suis dit que ce n'était rien. Ma mère a conduit 40 minutes pour rencontrer sa petite-fille au 6e jour, apportant un plat à gratin et un éléphant en peluche qui était le mien autrefois. Naomi l'a accueillie dans l'allée, pas sur le porche, dans l'allée. Tenant Ren de manière à la protéger, comme si elle la protégeait de la pluie. Elle est tellement sensible au bruit en ce moment, a dit Naomi. Le pédiatre a dit que les nouveau-nés perçoivent les nouvelles voix, les nouvelles odeurs. Nous essayons de limiter vraiment les visites pendant quelques semaines. Je me suis dit que c'était logique. Tous les forums de parentalité disaient que les premières semaines étaient sacrées, hormonales, protectrices. Ma mère, à son honneur, a souri et a dit qu'elle comprenait parfaitement. Puis est rentrée chez elle avec le plat à gratin encore chaud sur ses genoux. Le soir même, René est entré par la porte de côté avec sa clé, sans frapper, apportant un poulet rôti et de la crème pour l'érythème fessier. Et s'est assise dans notre salon jusqu'à 21h pendant que Naomi allaitait sur le canapé. Walter est passé 20 minutes plus tard avec des plats à emporter que Naomi n'avait pas demandé. Et il est resté jusqu'à ce que Ren s'endorme, comme il le ferait la plupart des soirs pendant les 6 semaines suivantes. Silencieux, serviable, ne croisant jamais vraiment mon regard. J'ai remarqué la différence. Je me suis dit que ce n'était pas une différence, c'était la proximité. René habitait à 12 minutes. Mes parents à 40. De la logistique, pas de l'exclusion. Je me le suis répété 2 fois avant d'y croire ne serait-ce qu'un peu. La photo est arrivée 3 jours plus tard. Ma mère, voulant voir à quel point Ren avait grandi, a demandé un appel vidéo. Naomi a dit que le bébé était grognon, qu'une photo serait plus simple. Et on a envoyé une prise à ce qui semblait être 3 mètres de distance. Le visage de Ren était un flou. Ma mère l'a transféré à mon père avec la légende, au moins, on sait qu'elle est réelle. Ce qu'elle voulait être une blague, mais qui m'est resté sur l'estomac comme une pierre. Quoi qu'il en soit, j'en ai parlé ce soir-là, doucement. De la manière dont on manipule quelque chose dont on n'est pas sûr de la fragilité. J'ai demandé si nous pouvions laisser mes parents passer ce week-end, juste pour 20 minutes. Même sur le porche. Les yeux de Naomi se sont remplis de larmes avant que je n'ai fini ma phrase. Je tiens à peine le coup comme ça, a-t-elle dit. Et maintenant, tu me dis que je n'en fais pas assez pour tes parents, en plus? Elle pleurait dès la 2e phrase. Le genre de pleurs qui met fin aux conversations au lieu de les continuer. Et j'ai fait ce que j'avais apparemment déjà décidé de faire avant d'ouvrir la bouche. Je me suis excusé, j'ai dit à ma mère d'être patiente. Et je me suis dit la même chose chaque nuit pendant la semaine suivante. La 2e chose que j'ai remarquée n'avait rien à voir avec les visites. Je gérais notre compte joint, principalement par habitude. Naomi détestait les feuilles de calcul comme je détestais corriger des copies. Alors, nous nous étions partagé le travail invisible d'un mariage comme la plupart des gens. De manière inégale et sans en discuter. La 2e semaine, j'ai vu un retrait en espèces de $2,100. Fait dans une agence à 22 km de chez nous. Un mardi après-midi, Naomi m'avait dit qu'elle était chez ma mère. Ne passe pas Ren s'est enfin endormi. Je me suis dit que c'était pour quelque chose. Du lait maternisé, une poussette plus performante. Un coup de la nouvelle parentalité auquel je n'avais pas encore pensé. Quand j'ai demandé nonchalamment pendant le dîner. Naomi a dit que c'était un acompte pour une doula postpartum dont sa mère avait insisté pour payer la moitié. L'argent liquide était juste plus simple, moins de paperasse pour les impôts de René. C'était une bonne réponse, assez précise pour paraître vraie. J'ai laissé tomber. 2 semaines plus tard, un 2e retrait, 1,8 cents, même agence, même jour de la semaine. Je n'ai pas demandé cette fois. Je me suis dit que poser 2 fois des questions sur l'argent en 6 semaines ferait de moi le genre de mari qui compte ses sous. Pendant que sa femme se remet d'un accouchement. Et je ne voulais pas être ça. Mes mains sont devenues froides quand même en voyant le chiffre sur le relevé. Un malaise léger et spécifique que je ne pouvais pas encore nommer. Et que je n'ai pas vraiment essayé de nommer. Cette même semaine, j'ai remarqué le vieux sac de sport de Naomi,
fermé par sa fermeture éclair. Dans le placard de l'entrée, intact depuis avant la naissance de Ren. Un câble de chargeur sortant de la poche latérale qui ne correspondait pas à son téléphone. Je l'ai soulevé une fois juste pour le déplacer des escaliers. Et il était plus lourd qu'un sac vide ne devrait l'être. Je l'ai reposé sans l'ouvrir. Je me suis dit que je lui faisais confiance. Mon estomac s'est quand même un peu serré. De la même manière qu'il le fait juste avant que vous ne compreniez quelque chose que vous n'êtes pas prêt à comprendre. La troisième chose s'est produite un dimanche. À travers une porte derrière laquelle je n'étais pas censé être. J'étais rentré plus tôt d'une course et j'ai entendu la voix de Naomi depuis la nurserie. À voix basse. Le ton qu'elle utilisait quand elle ne voulait pas que j'entende quelque chose. Pas quand elle ne voulait pas réveiller le bébé. Je suis resté dans le couloir plus longtemps que je n'aurais dû. Juste quelques semaines de plus, maman. Je ne peux pas le faire avant. Ça aura l'air non. Je sais. Je sais que tu lui as déjà parlé. Laisse-moi juste gérer le timing. J'ai frappé avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Et au moment où j'ai ouvert la porte, elle berçait Ren contre son épaule. Le téléphone face cachée sur la table allongée. Disant que c'était juste René qui appelait pour une recommandation de pédiatre. Je me suis dit que, timing, pouvait signifier n'importe quoi. Lui, pouvait être n'importe qui. Son gynécologue, un entrepreneur, son père. J'ai construit 4 ou 5 explications inoffensives cette nuit-là. Posées bout à bout comme des pierres de guet. Et j'ai marché sur chacune d'elles au lieu de poser la question qui aurait fait craquer la glace en dessous. Ce qui m'est resté plus longtemps que les mots, c'est son visage quand elle m'a vu sur le seuil. Pas de la culpabilité, exactement. Quelque chose de plus proche d'une personne qui recalcule rapidement. La quantité de vérité que la pièce pouvait contenir. J'ai essayé une fois de plus. 2 nuits plus tard, au lit, dans le noir. Là où les questions difficiles sont censées être plus faciles. J'ai demandé si tout allait bien avec sa mère, s'il se passait quelque chose que je devrais savoir. Naomi est devenue très immobile à côté de moi. Tu fais ça sérieusement maintenant, a-t-elle dit. J'ai un bébé de 6 semaines. Je dors à peine. Et tu veux m'interroger sur un appel téléphonique? J'ai dit que je ne l'interrogeais pas. Elle s'est tournée sur le côté, me tournant le dos, et a dit, alors arrête. Et ce fut la fin. Ma gorge s'est serrée d'une manière que je reconnaissais des disputes que nous avions avant Ren. Celles qui se terminaient en silence plutôt que par une résolution. Je suis resté allongé là un long moment à regarder le ventilateur de plafond. Me disant que j'imaginais un problème là où il n'y avait que de l'épuisement. La quatrième chose était moins un moment unique qu'une lente érosion, un projet annulé à la fois. Ma mère avait demandé, dès la 2e semaine, d'organiser une petite réunion pour le baptême civil de Ren. Rien de formel, juste la famille, un gâteau, un après-midi. Naomi avait accepté en principe, puis, au fil de 3 conversations distinctes, avait réduit l'événement. D'abord à la famille immédiate seulement, puis à, peut-être juste nous pour l'instant. Nous ferons quelque chose de plus grand plus tard. Puis, la semaine où cela devait avoir lieu, à rien du tout. Annulé le matin même parce que Ren semblait un peu congestionné. Ma mère avait déjà acheté une robe pour le bébé. Elle n'a jamais mentionné la robe. J'ai trouvé le reçu des semaines plus tard, plié en tout petit, rangé dans un tiroir. Comme quelque chose de privé. Pendant ce temps, René a organisé sa propre petite réunion, des sœurs, des cousines. Une femme de son club de lecture qui n'avait jamais rencontré le bébé auparavant. Mais qui était apparemment qualifiée de « suffisamment proche ». Je l'ai découvert grâce à une photo qu'Ivy a envoyée accidentellement au mauvais groupe de discussion. Ren endormie dans les bras de René. Entouré de 8 personnes que je ne reconnaissais pour la plupart pas. Avec la légende, tellement heureuse qu'elle puisse enfin rencontrer tout le monde. Naomi m'avait dit cette semaine-là que Ren n'était pas encore prête pour les visites. Je l'ai confrontée à propos de la photo, et pour la première fois en 6 semaines. Elle n'a pas pleuré. C'est différent, a-t-elle dit. C'est ma famille. Ce n'est pas la même chose que des étrangers qui défilent.
Mes parents ne sont pas des étrangers, Naomi. Tu sais ce que je veux dire. En fait, non. Et je le lui ai dit. Et elle a dit qu'elle était trop fatiguée pour cette conversation. Est entrée dans la nurserie et a fermé la porte. Pas claquée, juste fermée, silencieuse et définitive. Le genre de silence qui en dit plus qu'un claquement de porte ne le pourra jamais. Mes mains tremblaient quand je me suis rassis à la table de la cuisine. Je n'ai pas appelé ma mère ce soir-là. Je n'aurais pas su quoi lui dire qui ne soit pas soit un mensonge, soit une accusation que je ne pouvais pas encore étayer. À la 5e semaine. J'avais cessé de compter les petits signes avant-coureurs et j'avais commencé à tenir quelque chose de plus proche d'un inventaire privé. Le sac de sport qui ne bougeait jamais du placard mais qui semblait parfois plus vide et parfois plus plein. Une pile de courriers que Naomi récupérait dans une boîte postale dont j'ignorais l'existence. Triée avant même que je ne la voie. Un après-midi où elle est rentrée avec les épaules coups de soleil et a dit qu'elle avait été au parc avec Ren. Sauf que la poussette dans le coffre était complètement sèche et il avait plu ce matin-là. J'en ai parlé 2 fois en tout en 6 semaines. Les 2 fois, Naomi a pleuré avant que j'aie fini ma phrase. Et les 2 fois, j'ai fini par la réconforter au lieu d'obtenir une réponse. M'excusant d'avoir rendu son postpartum plus difficile qu'il ne le fallait. Me disant que je devrais être reconnaissant qu'elle laisse entrer qui que ce soit dans la maison si tôt. Ma mère incluse. J'ai dit à ma mère d'être patiente. Je me disais la même chose tous les soirs, et chaque soir, cela fonctionnait un peu moins. Je veux dire que je soupçonnais une liaison. Je ne le faisais pas. Pas vraiment. Naomi ne disparaissait pas pendant des heures. Ne rayonnait pas d'un secret. N'était pas distraite de cette manière particulière. Ce que je ressentais à la place était quelque chose de plus froid et de plus difficile à nommer. Le sentiment d'être géré, manipulé. Maintenu à la distance exacte dont quelqu'un avait besoin que je reste pendant que quelque chose d'autre se construisait derrière. Je me trompais sur ce qu'était ce quelque chose. Je ne me trompais juste pas sur le fait qu'il était là. Puis mardi est arrivé. J'étais à mon bureau en train de vérifier un rapport d'expédition lorsque la réception a appelé pour dire que quelqu'un était là pour moi. Sans rendez-vous. L'air contrarié. Dana, notre réceptionniste, avait ce ton particulier que les gens utilisent lorsqu'ils essaient de ne pas vous alarmer et échouent. C'était Ivy. Elle avait clairement pleuré dans sa voiture avant d'entrer. Du mascara coulait sur une de ses joues. Ses mains serraient si fort son téléphone que ses jointures étaient devenues pâles. J'ai fermé la porte de mon bureau derrière elle avant même qu'elle ne se soit assise. Je ne peux plus continuer à faire ça, a-t-elle dit. Je ne peux pas te regarder ne pas savoir. Elle parlait vite. De la manière dont parlent les gens qui ont répété quelque chose. Mais ont perdu le fil à mi-parcours. Naomi n'avait pas gardé Ren au calme pendant 6 semaines à cause des microbes. Du bruit ou de l'anxiété postpartum. Même si, Ivy était prudente ici, plus prudente que je ne l'attendais. Une partie de cela était réelle aussi. Naomi avait été anxieuse, véritablement. Terriblement anxieuse depuis peut-être le 3e trimestre. Mais quelque part sous l'anxiété. Leur mère avait construit autre chose et avait utilisé l'anxiété comme échafaudage pour le construire. René disait à Naomi depuis des mois qu'elle méritait mieux que de vivre sous le toit de quelqu'un d'autre. À attendre la permission d'être une mère. Les mots d'Ivy, faisant écho à ce qu'elle disait être une citation directe. René avait visité 2 appartements avec Naomi, à 15 minutes de sa propre maison. René avait trouvé un avocat spécialisé en divorce et avait payé la consultation en espèces pour que cela n'apparaisse pas sur les relevés de compte communs. A dit Ivy. Et j'ai pensé aux 200 $ et aux 800 $ et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir très immobile. Naomi avait dit à René qu'elle avait juste besoin de quelques semaines de plus pour créer des liens. Seule avec le bébé avant de déposer la demande. Pas de dispute compliquée, pas de séparation qui s'éternise. Juste partie un jour pendant que j'étais au travail. Les papiers déjà en cours avant que je ne m'en aperçoive. Elle n'essaie pas de te faire du mal, a dit Ivy. Je ne pense même pas que ce soit ça.
Je pense que maman l'a convaincu que c'est ce à quoi ressemble le fait de se protéger. Mais j'ai vu les vêtements de bébé de Reine disparaître dans un sac de sport dans le coffre de maman au cours des 2 dernières semaines. Et je ne pouvais pas. Elle s'est arrêtée, s'est essuyé le visage avec le dos de son poignet. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'ai failli dire quelque chose à l'hôpital. J'ai eu la frousse. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Je le pensais. Bien que je ne me souvienne pas avoir décidé de le penser. C'est juste sorti comme une vérité. Je l'ai remercié plus d'une fois parce que je ne savais sincèrement pas quoi dire d'autre. Puis j'ai quitté le travail plus tôt, et je n'ai pas appelé à l'avance. Le trajet jusqu'à la maison a duré 11 minutes et a semblé en durer 40. J'ai ouvert la porte du garage moi-même et ils étaient là. 3 cartons, à moitié faits. Une pile de body pliée dessus comme si elle n'avait pas pris la peine de bien le cacher. Et Naomi debout à l'établi avec un pistolet à ruban adhésif en train de sceller le dernier. Comme si mardi était juste un mardi ordinaire. Son visage est passé de confus à pâle en environ 2 secondes. La pâleur particulière de quelqu'un qui fait le calcul de qui aurait bien pu me le dire. Ce sont juste des limites, a-t-elle dit. Les 4 mêmes mots, sauf que cette fois, il n'y avait rien derrière pour soutenir la phrase. 6 semaines, hein, ai-je dit. Ma voix est sortie plus calme que je ne l'attendais. Je n'ai pas crié. Je ne me faisais pas confiance pour commencer. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose qui commençait par « ce n'est pas ce que tu crois ». Puis s'est arrêtée parce qu'il n'y avait aucune version de la phrase qui se terminait bien. J'avais déjà les captures d'écran qu'Ivy avait envoyées depuis le parking. Le nom de l'avocat, les 2 annonces d'appartement, un texto à René qui disait « Il faut juste que je le fasse avant qu'il ne s'en rende compte ». Ouvert sur mon téléphone comme une pierre dont je n'avais pas encore décidé quoi faire. « Où est Reine ?» ai-je demandé. Elle dort en haut. Sa voix s'est brisée sur le 2e mot. Je n'allais pas simplement disparaître avec elle. J'allais te le dire à un moment donné. J'avais juste besoin de... Tu avais besoin de quoi, Naomi? Elle n'a pas répondu à celle-là. Aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. Debout dans un garage qui sentait le carton et l'herbe coupée. 3 cartons entre nous comme un mur que nous n'avions pas accepté de construire. René est arrivé à 21h40 ce soir-là. Sans frapper. Comme toujours. Sa clé déjà dans la serrure avant que j'atteigne la porte. Prends le sac de Reine, dit-elle à Naomi, sans même me regarder. Nous partons maintenant, ce soir? Avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide avec un avocat demain matin. J'ai senti le sol tanguer un peu. Elle ne va nulle part ce soir. Ce n'est pas ta décision, a dit René. Ça ne l'a jamais été. Tu penses que c'est la première fois que je vois un homme s'obstiner dès qu'il perd le contrôle de quelque chose? Naomi. Prends son sac. Naomi se tenait dans le couloir, tenant Reine contre son épaule. Figée entre nous comme une femme debout sur 2 quais alors que le bateau s'éloignait des 2. Maman, je ne sais pas si ce soir est. Il n'y a pas de meilleure nuit que ce soir, a dit René. Chaque heure que tu attends. Il s'organise davantage. J'ai vu cette histoire exacte se dérouler avec 3 amies différentes. Tu attends. Tu perds. Mes mains ne cessaient de trembler. Pas de peur, exactement, mais de ce sentiment spécifique d'être acculé. De regarder une décision vous arriver en temps réel sans moyen net de l'arrêter. J'ai pensé à appeler la police et j'ai immédiatement compris à quel point cela paraîtrait insensé. Pas de crime, pas de danger, juste une grand-mère avec une clé de maison et un plan. J'ai pensé au pistolet à ruban adhésif encore sur l'établi du garage. Si tu pars ce soir, ai-je dit, et je me suis forcé à le dire lentement. À paraître plus calme que je ne l'étais, sans accord, sans documentation. Sans ordonnance du tribunal, c'est ça qui sera utilisé contre toi plus tard. Pas de rester. De partir comme ça. Je ne savais pas si c'était entièrement vrai. Je l'ai dit comme si je le savais. Ce fut Walter qui céda le premier, pas Naomi. Il était entré derrière René, silencieux comme toujours.
Et il dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue en 6 ans de dîner de famille, « René. Arrête. » Elle se tourna vers lui comme s'il l'avait giflé. « Pardon ?» J'ai dit arrête. Ses mains étaient dans ses poches. Mais sa mâchoire était si serrée que je pouvais la voir de l'autre côté de la pièce. Tu planifies ça depuis avant même la naissance du bébé. Je t'ai dit que ça ne me plaisait pas. Je t'ai dit que ce n'était pas à toi de prendre cette décision pour elle. Il regarda Naomi, et quelque chose sur son visage devint doux et fatigué tout à la fois. Ma chérie. Tu peux partir. C'est ton droit. Mais pas comme ça. Pas par la porte d'un garage à 10 heures du soir comme si tu avais fait quelque chose de mal. Parce que tu n'as encore rien fait de mal. Ne la laisse pas te transformer en quelqu'un qui doit fuir. Personne ne parla pendant ce qui sembla être un long moment. Ren s'agita contre l'épaule de Naomi, et mit un petit son mécontent. Et tout le corps de Naomi se courba autour d'elle automatiquement, instinctivement. De la même manière qu'elle l'avait fait chaque nuit pendant 6 semaines. Indépendamment de tout ce qui se passait dans la pièce. J'ai besoin que tout le monde parte, dit finalement Naomi. Si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. J'ai besoin de réfléchir. S'il vous plaît, partez. René ne bougea pas pendant une seconde. Comme si elle recalculait les chances de pousser plus loin et n'aimait pas le résultat. Puis elle prit son sac à main et partit sans un autre mot. Walter suivit quelques minutes plus tard. S'arrêtant à la porte assez longtemps pour dire à voix basse, juste à moi. Je suis désolé pour tout ça. J'aurais dû dire quelque chose il y a des mois. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, ou plutôt je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé à écouter la porte du garage, une voiture dans l'allée. Tout ce qui pourrait signifier qu'elle avait changé d'avis et était partie quand même. Ce n'est jamais arrivé. À 6 heures du matin, j'ai entendu Ren pleurer au bout du couloir. Et puis la voix de Naomi, basse et régulière, faisant ce qu'elle faisait toujours. Fredonnant jusqu'à ce que les pleurs cessent. J'ai appelé Priya Neye à 9 heures. C'était une avocate en droit de la famille que le cousin d'un collègue avait utilisée dans une séparation conflictuelle 2 ans plus tôt. 18 ans de pratique. Un bureau d'angle 2 étages au-dessus d'un pressing qui sentait en permanence la vapeur et l'amidon. J'ai apporté les captures d'écran, les relevés bancaires. Les annonces de location qu'Ivy avait transférées. Priya a tout lu sans changer d'expression, ce que j'ai trouvé étrangement apaisant. Comme la preuve que rien de tout cela n'était aussi sans précédent que ça en avait l'air. Vous n'avez reçu aucune assignation, a-t-elle dit. Ce qui me dit qu'elle n'a pas encore déposé de demande. C'est important. Nous ne réagissons pas à un fait accompli. Nous prenons de l'avance. Elle a expliqué dans le langage plat et procédural qui s'est avéré être la seule chose qui a rendu le mois suivant supportable. Ce qu'était un plan de parentalité temporaire, ce qu'une déclaration financière exigeait. Pourquoi les retraits en espèces comptaient autant que tout le reste dans le dossier? Les tribunaux n'aiment pas le secret, a-t-elle dit. Les consultations secrètes, l'argent liquide secret. Les appartements secrets. Rien de tout cela ne joue en votre faveur si cela finit devant un juge. Mais je veux être honnête avec vous. Rien de tout cela ne signifie que vous gagnez par défaut non plus. Cela signifie simplement que vous ne partez pas avec un handicap. Naomi, il s'est avéré, avait son propre avocat, Glenn Ashford. Un spécialiste du divorce que René avait trouvé par le biais de son église. Payé en espèces pour la consultation initiale, exactement comme Ivy l'avait dit. Lorsque Priya a envoyé une lettre décrivant mes droits parentaux et demandant la divulgation formelle de toute intention de dépôt de demande. La réponse d'Ashford est revenue en 2 jours, vive et juridique. Ne confirmant ni ne niant que Naomi avait eu l'intention de déménager avec Ren avant qu'une demande ne soit faite. Nous avons d'abord essayé la médiation sur la suggestion de Priya. Une médiatrice familiale nommée Sandra Cole, 16 ans a traité exactement ce genre de cas. Un petit bureau avec une table ronde spécifiquement pour que personne ne puisse s'asseoir en bout de table. René est venu. Je ne m'y attendais pas. Et, avec le recul, j'aurais dû. Sandra a demandé à Naomi de décrire avec ses propres mots ce qu'elle avait prévu et pourquoi.
Naomi a commencé à répondre. A vraiment commencé, avec hésitation, l'anxiété dans sa voix indéniablement réelle. Et René l'a coupé 2 fois dans les 4 premières minutes, reformulant chaque phrase avant que Naomi ne la termine. Ce que Naomi veut dire, c'est ce qui s'est réellement passé. C'est, vous devez comprendre ce qu'elle a traversé. Sandra a demandé à René à 2 reprises de laisser Naomi parler pour elle-même. Naomi continuait de jeter un coup d'œil à sa mère avant de répondre à quoi que ce soit. De la même manière que vous vérifieriez un niveau avant de faire confiance à une étagère. Walter n'a pas dit grand-chose. Il était assis, les mains croisées, la mâchoire serrée, et une fois. Quand René a dit quelque chose de cinglant sur ma famille. Ne respectant jamais les limites de personne. Je l'ai surpris en train de regarder la table comme s'il voulait être n'importe où ailleurs. Nous sommes partis sans rien avoir résolu, sauf un accord temporaire. Ren partagerait son temps équitablement pour le moment. Aucun déménagement unilatéral de notre part. En attendant une évaluation de la garde avec un psychologue nommé par le tribunal. Le docteur Félix Amaro, 20 ans de travail avec les tribunaux de la famille sur exactement ces cas. Amaro a passé 3 sessions distinctes avec chacun de nous, une avec Naomi et moi ensemble. Et une visite à domicile qui m'a fait nettoyer la maison comme je ne l'avais pas fait depuis que nous l'avions achetée. Son rapport, 6 semaines plus tard, ne se lisait pas comme un verdict mais plutôt comme une radiographie. Il décrivait l'anxiété de Naomi comme cliniquement réelle et méritant d'être traitée. Non fabriquée pour obtenir un avantage. Il décrivait un schéma de ce qu'il appelait une interférence de tiers dans la prise de décision parentale, la phrase prudente d'Amaro pour René que le tribunal, recommandait-il, devrait aborder directement, quelle que soit la décision finale sur la garde. Il notait sans porter de jugement que des décisions financières avaient été dissimulées à un parent. Dans le but de déménager et que cela pesait contre des changements d'accès non supervisés et non structurés à l'avenir. La juge Myriam Oy a lu le rapport lors de l'audience des ordonnances provisoires sans grande réaction visible 14 ans au tribunal de la famille. Le genre de calme qui vous faisait vous redresser sans qu'elle n'élève la voix. Elle a accordé un plan de parentalité temporaire proche de ce que Priya avait demandé. Garde partagée, un calendrier d'échange clair, et sur la recommandation d'Amaro. Une exigence que toute visite nocturne de la famille élargie de part et d'autre soit communiquée à l'avance aux 2 parents. Elle a regardé Naomi, sans méchanceté, quand elle l'a dit. Les limites, a-t-elle dit, sont quelque chose que les 2 parents ont le droit de fixer. Pas quelque chose qu'un grand-parent a le droit d'imposer. Les ordonnances provisoires sont devenues permanentes 4 mois plus tard. Avec seulement des ajustements mineurs. Naomi ne s'y est pas opposée. Je pense qu'à ce moment-là, une partie d'elle le voulait autant que moi. Ce qui m'a plus surpris que le résultat juridique, c'est ce qui s'est passé autour. Naomi a commencé à voir un thérapeute de son côté. Pas le conseiller conjugal que Priya nous avait recommandé. Mais quelqu'un de séparé dont elle ne m'a jamais dit le nom, ce qui semblait juste. Une partie de ce qu'elle devait régler ne concernait pas du tout notre mariage. 3 mois plus tard, elle m'a dit sans que je le demande. Assise à notre table de cuisine avec Ren endormie dans le transat entre nous. Qu'elle avait passé toute sa vie à croire que la peur de sa mère était la même chose que l'amour de sa mère. Et qu'elle n'avait pas pu faire la différence jusqu'à ce qu'un juge doive tracer la ligne pour elle par écrit. Je savais que ce que je faisais était mal, a-t-elle dit. Quelque part. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas vraiment mal si c'était pour le bébé. Maman est très douée pour faire croire que les choses sont pour le bébé. Je ne lui ai pas pardonné d'un seul coup. Je veux être honnête à ce sujet. Certains jours, je me surprends encore à vérifier le garage par habitude. De la même manière que vous continuez à sursauter à une marche où vous êtes tombé une fois. Même après que quelqu'un ait réparé la marche. Mais je l'ai cru, pour la plupart. Et la croyance s'est avérée plus importante que je ne l'aurais cru. René n'est pas parti en silence. Au mariage du cousin de Naomi cet automne-là. Elle a acculé 3 parents différents pour raconter sa version. Que j'avais retourné les tribunaux contre une nouvelle mère en deuil. Kivy avait trahi sa propre sœur pour un homme. Que la clause de préavis était une tactique de contrôle déguisée en langage juridique.
Cela n'a fonctionné sur absolument personne qui avait réellement observé les 6 derniers mois se dérouler. La tante de Naomi, qui avait entendu la véritable histoire de la bouche de Walter, a dit sèchement à René devant la table du gâteau qu'elle devait arrêter. Ivy, pour la première fois depuis des années, n'a pas quitté une réunion de famille plus tôt. Elle est restée à côté de moi pendant la majeure partie de la réception et à un moment donné, sans que l'un de nous ne dise quoi que ce soit à ce sujet, elle a tendu la main et m'a serré le bras une fois, fort, comme un point à la fin d'une phrase qu'aucun de nous ne voulait dire à voix haute. La relation de René avec Naomi s'est refroidie d'une manière dont je ne pense pas que René ait jamais pleinement compris la cause. Elle continuait à attendre des excuses qui ne venaient pas. Continuait à présenter chaque limite que Naomi fixait comme une trahison plutôt qu'une conséquence. Et lentement, au cours de l'année suivante, Naomi a simplement cessé de se justifier auprès de sa mère comme elle le faisait auparavant. Walter venait plus souvent, plus silencieux que jamais, mais présent d'une manière qui semblait mériter plutôt que due. Ma mère a rencontré Reine correctement pour la première fois un samedi matin d'octobre. 5 mois après le garage, dans notre salon. Naomi a ouvert la porte elle-même et s'est reculée pour la laisser entrer. Ma mère n'a rien dit pendant une seconde. Elle est juste restée sur le seuil avec son manteau encore sur le dos, regardant Reine endormie dans mes bras, âgée de 5 mois maintenant. Un poing recroquevillé contre sa joue de la même manière qu'elle dormait depuis le jour de sa naissance. Je peux, a demandé ma mère, comme si elle avait encore besoin d'une permission. Comme si 6 semaines d'aller avaient ancré la question en elle sans qu'elle s'en aperçoive. Entrez, ai-je dit. Entrez complètement. J'ai déposé Reine dans ses bras et j'ai vu tout le visage de ma mère se défaire. De la manière dont il se défait, quand quelque chose que vous vous étiez préparé à ne pas recevoir arrive enfin, silencieusement. Elle s'est assise sur notre canapé. Pas le porche, pas l'allée, le canapé, et a commencé à fredonner à voix basse et faux. La même berceuse qu'elle me chantait autrefois. Et Reine n'a pas bougé du tout. Comme si elle avait attendu tout ce temps que quelqu'un de nouveau essaie. Naomi se tenait sur le seuil de la cuisine, les regardant, les bras nonchalamment croisés sur sa poitrine. Et quand j'ai croisé son regard, elle m'a fait un petit sourire fatigué. Pas des excuses, exactement. Nous avions dépassé le point où cela aidait beaucoup. Quelque chose de plus proche du soulagement. Derrière elle, à travers la fenêtre au-dessus de l'évier, je pouvais voir que la porte du garage était fermée. Le pistolet à ruban adhésif disparu depuis longtemps de l'établi. Ça ne ressemblait plus à rien, juste un garage. Personne n'a demandé à personne de rester en dehors d'une limite ce jour-là. Ma mère est restée assise là après le déjeuner, après la sieste de Reine. Jusqu'à ce que la lumière de l'après-midi devienne longue et dorée sur le sol du salon.